Quand une femme n'a que Dieu, sa vie ne sera plus jamais la même. Il arrive un moment dans la vie d'une femme où le rire dans la pièce s'évanouit. Les voix qui l'entouraient autrefois se taisent, et même ceux qu'elle pensait ne jamais la quitter s'en vont. Le téléphone cesse de sonner. Les portes auxquelles elle frappait restent fermées. Et soudain, elle se retrouve seule. Son cœur fragile bat dans le silence. C'est un endroit qui peut sembler insupportablement vide au début. Un endroit où les nuits paraissent plus longues et les larmes viennent sans prévenir. Vous observez le monde avancer sans vous et vous vous demandez si quelqu'un voit le sillage que vous portez. Mais dans ce silence sacré, quelque chose commence à s'éveiller. C'est là que la foi cesse d'être un concept pour devenir votre bouée de sauvetage. Les prières ne sont plus des mots polis, mais des murmures désespérés que vous déversez dans l'obscurité. Vous réalisez que Dieu n'est pas seulement une figure distante au ciel. Il est votre refuge, votre défenseur, votre compagnon le plus proche. Et dans le calme, vous commencez à remarquer qu'il a toujours été là. Sa présence remplit la pièce quand vous pensez ne plus pouvoir faire un pas. Sa voix apaise la tempête qui fait rage en vous. Son amour devient si réel qu'il semble envelopper votre âme. Quand une femme n'a que Dieu, elle se tient dans un lieu de puissance inébranlable. Non parce qu'elle est forte par elle-même, mais parce qu'elle est soutenue par celui qui ne peut faillir. Et depuis cet endroit, Dieu commence à réécrire l'histoire que le monde pensait terminée. Numéro 1. Quand Dieu devient votre seul refuge. Il y a des saisons où tous les lieux où vous vous sentiez en sécurité vous sont enlevés. Les amis qui écoutaient autrefois vos secrets gardent maintenant de la distance. La famille qui promettait d'être là pour toujours a soudain d'autres priorités. Même les espaces familiers, le travail, la communauté d'église, la maison, commencent à se sentir étrangers. Alors vous cherchez un refuge, non dans les bras des gens, mais à l'ombre du Tout-Puissant. C'est alors que Dieu devient plus qu'un sermon de dimanche. Il devient votre cachette. Agar connaissait bien ce sentiment. Elle était une servante, maltraitée et chassée, portant un enfant dans le désert sans personne pour la défendre. Le vent du désert était impitoyable, et l'avenir semblait impossible. Pourtant, au milieu de son exil, Dieu l'a trouvée. Il l'appelait par son nom et insufflait de la vie dans son cœur désespéré. À partir de ce moment, elle sut qu'il n'y a pas de lieu plus sûr que d'être vue par le Dieu qui vous connaît. Quand Dieu est votre seul refuge, vous commencez à l'expérimenter plus profondément. Sa parole cesse d'être de simples mots sur du papier. Elle devient la voix qui apaise votre tremblement. Des versets comme le psaume 91 vous enveloppent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cet abri sacré n'est pas un lieu physique, c'est l'endroit où votre âme s'accroche à lui dans la confiance. Dans cet abri, vous n'êtes plus défini par le chaos extérieur. Les critiques, les commérages, le rejet peuvent frapper contre les murs, mais ils ne peuvent pas entrer. Dieu construit une forteresse intérieure où votre paix est intouchable. Vous découvrez que votre valeur ne dépend pas de ceux qui sont partis ou restés, mais de celui qui n'a jamais bougé. Une confiance tranquille grandit en vous quand Dieu est votre seul refuge. Elle n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin d'applaudissements, mais elle est inébranlable. Et quand vous sortez de cet abri, vous marchez différemment. Non pas parce que la vie est soudain devenue plus facile, mais parce que vous savez que celui qui vous soutient ne peut jamais vous être enlevé. Numéro 2. La force trouvée dans la présence de Dieu. Quand vous êtes seul, il est facile de croire que vous êtes faible. Le silence peut être étouffant et les jours peuvent se fondre en une longue épreuve de survie. Mais ensuite, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Plus vous vous appuyez sur Dieu, plus sa force commence à remplir les espaces où la vôtre s'est épuisée. Marie-Madeleine l'a vécu d'une manière qui résonne encore à travers le temps. Elle se tenait devant le tombeau vide, en pleurs. Celui qui l'avait libérée était parti, et avec lui, il semblait que son espoir était enterré. Mais alors, au milieu de son chagrin, Jésus a prononcé son nom. Un seul mot de lui a tout changé. À cet instant, elle a su qu'elle était vue,
aimé et restauré. La présence de Dieu a une manière de soulever les fardeaux les plus lourds, sans changer une seule circonstance. Elle ne supprime pas toujours la tempête, mais elle vous transforme dans la tempête. Vous commencez à vous élever, non parce que le poids a disparu, mais parce que ses mains vous soutiennent. Ésaïe 40:31 le décrit magnifiquement. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est une réalité spirituelle. Dans sa présence, votre lassitude cède la place à l'endurance, votre peur est remplacée par l'audace, et votre solitude devient un lieu de conversation intime avec celui qui connaît votre cœur mieux que vous. L'Esprit Saint devient votre compagnon constant. Dans les heures silencieuses, vous ressentez ses murmures. Dans les moments où vous pensez vous effondrer, vous sentez sa main ferme. Et quand l'ennemi essaie de vous convaincre que vous êtes oublié, sa proximité vous rappelle que vous êtes précieuse. C'est une force qu'on ne peut expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas expérimentée. Ce n'est pas une question d'être naturellement robuste, c'est être surnaturellement soutenu. Et une fois que vous avez connu la force de la présence de Dieu, vous cessez de craindre ce que la vie peut vous enlever. Car tant qu'il est avec vous, vous avez déjà plus que ce dont vous avez besoin. Numéro 3. Quand Dieu combat vos batailles en silence. Il y a une douleur profonde qui vient quand vous devez vous défendre seul. Les mots sont déformés contre vous, les intentions sont mal interprétées. Et soudain, vous vous retrouvez au milieu d'un champ de bataille que vous n'avez pas choisi. L'instinct naturel est de riposter, d'expliquer, de prouver, de crier votre innocence jusqu'à ce que quelqu'un vous croie. Mais il y a des moments où Dieu murmure « Reste tranquille. Laisse-moi m'en occuper. » Dans ces moments, votre silence n'est pas une faiblesse, c'est de la confiance. Confiance en celui qui voit chaque intention cachée, chaque conversation secrète, et qui combattra pour vous d'une manière que vous ne pourriez jamais faire. La Bible nous dit dans Exode 14:14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce verset n'est pas seulement une poésie ancienne, c'est une promesse vivante. Esther a compris le pouvoir de la défense silencieuse de Dieu. Avant d'entrer dans la cour du roi, elle n'a pas érompu avec des exigences. Elle a jeûné, elle a prié, elle a attendu. Et quand elle a finalement agi, c'était selon le timing de Dieu, portant son autorité. Ce qui aurait pu être sa destruction est devenu sa victoire. Non pas parce qu'elle a combattu plus fort, mais parce qu'elle a combattu plus sagement, laissant Dieu ouvrir les bonnes portes au bon moment. Quand Dieu combat pour vous, il ne se contente pas de traiter le problème de surface. Il démantèle la racine même de l'attaque. Parfois, il le fait d'une manière visible pour le monde, et parfois il le fait si discrètement que les gens pensent qu'il ne s'est rien passé. Mais vous savez. Vous savez parce que les flèches qui étaient destinées à vous percer manquent leur cible soudain. Vous savez parce que les tempêtes qui auraient dû vous engloutir vous laissent debout. Il y a une paix à lâcher prise du besoin de gagner chaque dispute. Vous cessez de gaspiller votre énergie à convaincre des personnes déterminées à vous mal interpréter. Au lieu de cela, vous portez votre cause devant le juge suprême, celui dont le verdict ne peut être renversé. Et quand sa main agit en votre faveur, vous réalisez qu'aucune défense humaine n'aurait pu vous protéger aussi complètement que son pouvoir silencieux. Quand la poussière retombe et que la victoire est vôtre, vous regarderez en arrière et verrez que ce n'étaient pas vos mots astucieux ou votre stratégie qui vous ont sauvé. C'était la force silencieuse et inarrêtable de Dieu combattant des batailles que vous ne pouviez même pas voir. Numéro 4. La provision de Dieu dans la saison désertique. Il y a une peur unique qui saisit le cœur lorsque les ressources s'épuisent, le compte en banque est bas, le garde-manger est presque vide et l'aide que vous attendiez n'arrive jamais. Dans cet endroit, votre foi est testée de la manière la plus concrète. Ferez-vous confiance à Dieu pour pourvoir même ici ? La veuve de Sarepta a affronté exactement ce test. Elle avait juste assez de farine et d'huile pour préparer un dernier repas pour elle et son fils avant qu'ils ne s'attendent à mourir de faim. Mais alors, Dieu a envoyé Élie et avec lui une promesse. La jarre de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas. Et ce fut le cas. Jour après jour, au milieu de la famine, il y avait assez. La provision de Dieu dans votre saison désertique ne ressemble pas toujours à une abondance soudaine. Parfois, c'est le pain quotidien qui arrive juste au moment où vous en avez besoin. L'offre d'emploi qui vient au dernier moment.
le don inattendu qui couvre exactement la facture qui vous préoccupait, la force de travailler plus longtemps ou la sagesse d'étirer le peu que vous avez. Mais la provision de Dieu ne se limite pas à l'argent ou à la nourriture. Dans le désert, il fournit une paix qui n'a pas de sens, un courage pour affronter un autre jour et une joie qui surgit dans les endroits les plus improbables. Ce sont des trésors que le monde ne peut ni donner ni enlever. Et voici la beauté. Quand vous avez vu Dieu pourvoir dans le désert, vous portez un témoignage qui ne peut jamais être volé. Vous pouvez regarder quelqu'un qui lutte dans les yeux et dire avec assurance « Je sais qu'il ouvrira un chemin, car je l'ai vu faire pour moi ». Chaque désert devient un hôtel de souvenirs. Vous commencez à voir que la pénurie n'était pas destinée à vous détruire, elle était destinée à révéler le Dieu qui est plus que suffisant. Et quand la saison change, quand l'abondance arrive enfin, vous saurez comment la tenir avec gratitude plutôt qu'avec peur, car vous vous souviendrez des jours où la main de Dieu vous a nourri d'une manière que personne d'autre n'aurait pu. Numéro 5. L'identité que Dieu donne quand le monde vous dépouille. Quand la vie vous enlève tout ce que vous pensiez vous définir, votre rôle, vos relations, votre réputation, cela peut donner l'impression de se tenir nu dans le froid, se demandant qui vous êtes vraiment. Les gens peuvent vous étiqueter selon vos erreurs, vos pertes ou la saison que vous traversez. Ils vous appelleront la divorcée, la veuve, la mère célibataire, la chômeuse, l'échec. Ces étiquettes font mal, et si vous n'y prenez pas garde, elles peuvent s'infiltrer dans votre cœur jusqu'à ce que vous commenciez à y croire. Mais quand vous n'avez que Dieu, il commence à réécrire votre nom. La Samaritaine au puits venait puiser de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée, évitant les regards accusateurs de ses voisins. Elle avait traversé plusieurs relations ratées et vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Dans sa culture, cela signifiait qu'elle portait une marque écarlate de honte. Mais ce jour-là, Dieu l'a rencontrée là, dans la chaleur, dans la honte, dans l'isolement. Il n'a pas simplement pointé du doigt son passé, il lui a offert une eau vivante. En faisant cela, il lui a donné une nouvelle identité, non pas comme la femme aux multiples maris, mais comme la première évangéliste de sa ville. Elle est retournée vers les gens qui probablement médisaient d'elle et a dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Sa honte s'est transformée en témoignage. Quand Dieu devient celui qui vous définit, les étiquettes du monde perdent leur emprise. Vous n'êtes plus lié par les noms que les autres vous donnent. Vous êtes appelé fille, bien-aimée, rachetée, choisie. Ésaïe 62:2 déclare « On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel désignera ». Cette identité ne peut être enlevée, car elle n'est pas basée sur vos performances ou les opinions des autres. Elle est ancrée dans ce que Dieu dit que vous êtes. Et une fois que vous saisissez cela, vous cessez de reculer par peur du rejet. Vous marchez avec une confiance sainte, même si personne d'autre ne vous applaudit, car vous savez que le ciel vous acclame déjà. Quand vous portez le nom que Dieu vous donne, vous pouvez affronter les murmures, les regards froids, les exclusions subtiles, car vous avez reçu une vérité plus grande pour vivre. Et cette vérité vous libère. Numéro 6. Le but caché dans la douleur. La douleur a une manière de vous faire sentir que votre vie s'est arrêtée. La perte, la trahison, l'abandon peut vous couper le souffle et vous faire vous demander s'il reste quelque chose qui vaille la peine d'être vécu. Mais Dieu a l'habitude de prendre les saisons les plus brisées et de les utiliser comme fondation pour les appels les plus beaux. L'histoire de Ruth en est la preuve. Elle était veuve dans un pays étranger, sans ressources, sans enfants et sans chemin clair devant elle. Aux yeux de tous, son avenir était fini. Mais au lieu de s'effondrer sous le poids de sa perte, elle s'est accrochée au Dieu de sa belle-mère Naomi, disant « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu ». Cette décision, prise dans le chagrin et l'incertitude, l'a placée directement dans la lignée de Jésus-Christ. Parfois, votre plus grand ministère naîtra de vos blessures les plus profondes. Les nuits qui vous ont brisé deviennent le terrain d'entraînement pour la sagesse, la compassion et la foi que vous utiliserez un jour pour élever les autres. Vos larmes ne sont pas gaspillées. Le psaume 56:8 dit « Tu comptes mes errances, mets mes larmes dans ton outre ». Une manière poétique de dire qu'il remarque, se souvient et rachètera chaque goutte. Le but dans votre douleur n'est souvent pas visible avant bien plus tard. Sur le moment, il peut sembler que rien de bon ne puisse en sortir. Mais si vous continuez à marcher avec Dieu, vous commencerez à voir comment il tisse même les fils les plus sombres dans un chef-d'œuvre. Les conversations que vous aurez, les vies que vous toucherez, les prières que vous prierez, porteront une profondeur et une authenticité qui ne viennent que d'avoir survécu à ce qui aurait dû vous détruire. Et voici la vérité.
Vous n'avez pas besoin de comprendre le tableau complet maintenant. Vous devez seulement faire confiance à celui qui le voit. Votre rôle est de continuer à avancer, un pas après l'autre, en croyant que le Dieu qui vous a conduit à cet endroit ne vous y a pas abandonné. Un jour, vous vous tiendrez de l'autre côté de cette vallée et réaliserez que ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu l'a utilisé pour vous positionner pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Et à ce moment-là, vous verrez que chaque tes larmes, chaque nuit sans sommeil, chaque prière solitaire était une graine de pouvoir plantée dans le sol de votre douleur. Numéro 7. Quand Dieu restaure plus que ce que vous avez perdu. Il y a un point dans le voyage où vous cessez de compter les pertes, car la douleur de les inventorier devient trop lourde. Vous avez perdu des relations que vous pensiez durer éternellement. Vous avez perdu des rêves que vous avez nourris pendant des années. Vous avez perdu du temps, des opportunités, et parfois même des parties de vous-même que vous pensiez ne jamais récupérer. Mais voici la chose à propos de Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu qui console dans la perte, il est le Dieu qui restaure en abondance. L'histoire de Job nous rappelle cette vérité. Il a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé. Ses amis l'ont accusé, sa femme lui a dit d'abandonner. Et le silence de Dieu s'est prolongé. Pourtant, Job a tenu bon. Et à la fin, l'Éternel lui a donné 2 fois plus qu'il n'avait auparavant. Pas seulement en possession matérielle, mais en joie, en famille, et un sentiment renouvelé de la grandeur de Dieu. La restauration dans les mains de Dieu n'est jamais un simple remplacement, c'est une multiplication. C'est le genre de bénédiction qui vous fait réaliser que la saison de perte n'était pas la fin, c'était une mise en place. Joël 2,25 enregistre la promesse de Dieu « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Cela signifie que même le temps que vous pensiez perdu peut être racheté. Parfois, la restauration ressemble à de nouvelles relations qui vous honorent dans une manière que vous n'avez jamais connue. Parfois, c'est un nouveau rêve qui rallume votre esprit. D'autres fois, c'est la réalisation tranquille que vous êtes devenue plus forte, plus sage et plus ancrée en Dieu que vous ne l'étiez avant la perte. Et voici la partie la plus belle, la restauration vient souvent quand vous avez cessé de la chercher, quand vous avez déposé vos morceaux brisés à ses pieds et choisi de lui faire confiance malgré tout. Il commence à reconstruire d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier. Un jour, vous regarderez autour de vous et verrez des bénédictions qui n'ont pas de sens au regard de ce que vous avez traversé. Vous sentirez une joie qui n'a pas d'explication logique, et vous saurez que c'est la bonté de Dieu qui se déverse à nouveau dans votre vie, non seulement ce qui vous a été pris, mais plus que vous n'auriez pu imaginer. En définitive, quand une femme n'a que Dieu, il est facile de voir la solitude comme une malédiction. Les pièces vides, les appels sans réponse, les fêtes passées sans les faces que vous désirez, cela peut donner l'impression que vous avez été abandonné. Mais quand une femme n'a que Dieu, elle se tient dans l'endroit le plus sûr et le plus puissant de l'univers, car dans cet endroit, elle découvre qu'elle n'est jamais été vraiment seule. Celui qui vous a tissé n'a jamais quitté votre côté. Le même Dieu qui marchait avec Agar dans le désert, qui a parlé à Marie-Madeleine au tombeau, qui a restauré les fortunes de Job, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oui, le voyage est difficile. Oui, les nuits peuvent être longues, mais chaque tes larmes est vue, chaque prière est entendue, chaque pas est guidé et chaque blessure est destinée à la guérison. Quand Dieu est tout ce que vous avez, vous découvrez qu'il est tout ce dont vous avez besoin. Et de cette vérité naît un nouveau chapitre. Un chapitre écrit non par la peur, la perte ou le rejet, mais par l'auteur de la vie lui-même. Et dans ses mains, votre histoire ne va pas seulement continuer, elle brillera.